Bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vient avec un nouveau sujet qui est le football en Turquie, en Chypre du Nord. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, Franck, est-ce qu'on peut venir en Chypre du Nord pour pouvoir jouer au football? Est-ce qu'on a des chances d'être sélectionné dans des équipes turques, dans des clubs européens, etc. Alors, dernièrement, en faisant certaines recherches à propos de ce sujet, je suis tombé sur un reportage qui décrit en fait totalement, textuellement comment les choses se passent ici à propos du football. Dans le recrutement des différents Africains, les sélectionneurs, comment tout se passe. Est-ce que vous qui allez venir ici, vous avez les chances de pouvoir intégrer des clubs turcs ou de pouvoir intégrer des clubs européens? Est-ce que les différents footballeurs qui sont déjà ici, c'est facile pour eux? Comment les choses se passent en fait? Alors, sans plus tarder, on va visionner le reportage ensemble et durant le reportage, on va faire certains commentaires et vous-même, vous allez tirer une conclusion de si vous allez venir en Chypre du Nord pour pouvoir jouer au football ou aller peut-être en Turquie pour pouvoir jouer au football. Donc, sans plus tarder, on va commencer à visionner le reportage. En passant, c'est un reportage qui a été fait par la chaîne Art. Donc, on visionne ensemble. Il a de longues jambes et un grand rêve. Emeka Luke Ekji, un jeune Nigérian de 22 ans, est venu à Istanbul avec l'espoir de faire carrière dans le football professionnel, comme tous ses autres joueurs. En Afrique, il n'y a pas d'opportunité pour les joueurs. Pour trouver une équipe, il faut accepter de s'exiler et il faut se battre. Comme Samuel Eto'o, qui a dû partir en France avant de trouver une équipe. Chaque été, lors du tournoi de la Coupe d'Afrique de Turquie, les joueurs ont l'occasion de montrer leur talent à des recruteurs professionnels. L'an passé, 8 footballeurs ont ainsi pu trouver une équipe. Alors Emeka, lui aussi, rêve d'être repéré par un grand club. Le succès, ça commence dans la tête. Si ton esprit est assez fort pour te motiver à aller de l'avant, alors tu réussiras. Je suis convaincu qu'un jour je serai professionnel. J'y crois dur comme fer. Le football, c'est ma passion. Il y en a beaucoup comme ça en Turquie, en Chypre du Nord, les Congolais, les Nigériens, les 5 mois plus tôt, Sénégalais, Emeka est loin d'être au mieux de sa forme. La Coupe d'Afrique de Turquie semble hors de portée. À Istanbul, c'est l'hiver et il fait un froid glacial. Emeka n'a pas d'équipe et dispose à peine de quoi survivre. Depuis plusieurs semaines, il ne peut même plus s'entraîner. Quand il était adolescent, Emeka évoluait dans un club amateur au Nigeria. En 2019, il est contacté par 2 hommes qui se font passer pour des agents de joueurs et qui lui font miroiter une grande carrière. Ils m'ont proposé de m'emmener en Turquie avec plusieurs autres joueurs pour un essai. Ils nous ont garanti que nous trouverions un club. J'ai dû verser de l'argent pour ça. Au début, je pensais devoir payer $3000, mais finalement, j'ai dû payer $5000. Les faux agents obtiennent des visas sportifs de 2 semaines pour Emeka et 22 autres joueurs. Puis, ils les emmènent dans le sud de la Turquie, où les jeunes footballeurs jouent quelques matchs. Mais la première semaine de février, ils nous ont dit « Appelez vos proches pour qu'ils viennent vous chercher. Nous n'avons rien à vous proposer. » Pour pouvoir venir ici, j'ai dû vendre un terrain qui m'appartenait. Ouais, en fait. Mes parents aussi ont vendu des biens immobiliers pour me financer. Je ne voulais pas qu'ils aient fait ça pour rien. Et donc je suis resté, pour travailler, pour me battre. C'est pour ça que je suis encore ici. Pour gagner un peu d'argent, Emeka achète des vêtements et les expédie au Nigeria. La marchandise est essentiellement composée de contrefaçons de marques de luxe. Ce vendeur turc compte de nombreux footballeurs africains parmi ses clients. Alors là maintenant pour s'en sortir, il fait tout ce que tout le monde fait en Turquie. C'est honteux. Il y a des agents qui font venir ces garçons jusqu'ici et qui les abandonnent à leur sort. Ces jeunes arrivent avec de grands espoirs. Certains réussissent, mais d'autres doivent travailler pour s'en sortir. Alors ils font un peu de commerce en revendant des vêtements. Ils pourraient faire des choses illégales, mais ils préfèrent travailler. Et c'est bien mieux comme ça. Quand tout va bien, ces reventes rapportent environ $20 par jour à Emeka. Il faut savoir se battre pour vivre. Allez. Il est hors de question d'abandonner. Il faut s'accrocher. Il faut se battre. C'est toujours mieux que d'être au Nigeria.
Parce que là-bas, c'est la crise tout le temps et les jeunes se font parfois tirer dessus. En 2020, par exemple, il y a eu un massacre de jeunes. Donc c'est mieux de rester ici et de travailler pour soutenir ma famille. Dans le quartier d'Aksaray, les histoires de ce genre sont nombreuses. On y croise des hommes d'affaires africains et des contrebandiers. Tous veulent se rendre en Europe. Dans cet entrepôt, Emeka et plusieurs autres entassent leurs marchandises et leurs rêves brisés. Pratiquement aucun d'entre eux ne possède un permis de séjour ou de travail. C'est dur, je me démène beaucoup. Parfois je ne mange rien de la journée. Je ne me nourris qu'une fois que j'ai fini mon travail. Au dernier étage de cette galerie marchande, Timothy Alade, un ex-footballeur professionnel nigérian, a créé une entreprise de logistique. Il est également l'organisateur de la Coupe d'Afrique de Turquie. Il estime que plus de 1500 footballeurs africains se trouvent actuellement à Istanbul. Presque tous ont été attirés par des escrocs qui se font passer pour des agents de joueurs. Emeka est venu lui demander conseil. Je veux recommencer à jouer. Ça ne suffit pas de dire « je veux commencer à jouer ». Il faut que tu mettes le paquet, que tu te donnes les moyens de réussir. Fixe-toi des objectifs. Dis-toi, à telle date, il faut que j'ai trouvé un club. Si tu travailles dur, c'est possible. Est-ce que tu y crois? Oui, j'y crois. Alors fais-le. Merci pour le conseil. Il y a quelque temps, Emeka a pris une décision très raisonnable. Comme ça devenait trop dur pour lui de subvenir à ses besoins et de se loger, il a décidé d'arrêter de s'entraîner pour trouver un travail. Il n'avait pas le choix. Il a décidé de travailler pour mettre de l'argent de côté et maintenant il veut reprendre l'entraînement. J'espère que tout se passera bien pour lui. Je dis toujours aux jeunes, ne tombez pas dans la criminalité, trouvez plutôt du travail. Merci beaucoup. N'oublie pas ce qu'on s'est dit, ok? Donne-toi à fond. Le football est un marché particulièrement lucratif. 4 mois avant la Coupe d'Afrique de Turquie, un manager de football nigérian a rendez-vous avec des responsables de clubs européens qui sont à la recherche de jeunes talents. Nous nous sommes parlé au téléphone. Je suis ravi de vous rencontrer. Anthony, Enfin, on se rencontre. c'est la première fois que vous venez à Istanbul? Non, mais on n'est jamais venu pour recruter des footballeurs. Beaucoup de recruteurs viennent ici. Istanbul est très proche, ça évite d'aller en Afrique, au Nigeria, au Cameroun, au Sénégal. La Turquie est 2 fois plus proche. Et ici, les choses sont beaucoup plus organisées. On m'a souvent invité en Afrique pour superviser des joueurs dans les académies sportives locales. Mais ça prend trop de temps. C'est très compliqué. Le manager, Anthony Ivegbou, essaie lui aussi de tirer son épingle du jeu. Istanbul, c'est parfait pour trouver des joueurs. On aime beaucoup travailler avec eux. On invite régulièrement des agents et des entraîneurs pour essayer de trouver des équipes pour nos joueurs. Parce qu'on a vraiment beaucoup de joueurs de talent ici. Si vous êtes prêts, on peut y aller. Vous êtes prêts? Nous sommes absolument prêts. On est prêts à décoller. Les visiteurs sont à la recherche de joueurs pour la première et deuxième ligue de République tchèque, de Lettonie, d'Estonie et de Suisse. Dans le taxi, Anthony montre des vidéos de ses joueurs. Il était censé jouer à Beşiktaş. Il y a 5 ou 6 ans? Non, il y a 4 ans. Il est vraiment fort. Anthony a organisé un match de démonstration pour ses visiteurs. Les 30 joueurs présents sont originaires du Ghana, du Cameroun et du Nigeria. Isaac, Philippe, Coco, Godwin, Rachid, Mila. Le capitaine Samuel Olaside porte le numéro 18. Cela fait des années qu'il attend cette opportunité. Je suis très impatient et je me sens en pleine forme. Jouer au football, ça rend toujours heureux. Aujourd'hui, on a l'occasion de se montrer face à certains des meilleurs entraîneurs et des meilleurs managers d'Europe. C'est un grand moment. L'ambiance est super. Les gars et moi, on est ultra motivés. Là, on veut juste entrer sur le terrain et prendre du plaisir à jouer. Samuel a 27 ans. Il est issu de la classe moyenne nigériane.
Il a d'abord évolué dans un club de Ligue 2 au Nigeria, puis est arrivé à Istanbul il y a 2 ans. Salut les gars, comment ça va? Je suis de retour comme je vous l'avais promis en décembre dernier. Je suis venu pour voir les progrès que vous avez faits et pour vous aider à trouver des clubs professionnels en Europe. Samuel est un défenseur très habile du pied gauche. Il y a 2 ans, son agent lui a promis un contrat professionnel à Istanbul, mais cette promesse ne s'est jamais concrétisée. En passant, les amis, likez et partagez la vidéo. Faute dans la surface de réparation, c'est Samuel qui se charge de tirer le pénalty. Pour Timothy, l'organisateur de la Coupe d'Afrique de Turquie, c'est une bonne journée. C'est très difficile pour ces garçons d'intégrer un club turc. Il vaut mieux aller en Europe et ce match peut leur offrir une chance d'y arriver. Il y a 10 ans, personne n'avait ce genre d'opportunité ici. Mais aujourd'hui, c'est possible. Les choses ne peuvent que s'améliorer. Selon Timothy, actuellement, seuls 2 à 3% des joueurs vivant à Istanbul arrivent à trouver une équipe professionnelle. Comprenez très bien. Il y a 3 ou 4 joueurs qui nous intéressent, mais pour les faire venir en Europe, les démarches sont longues et compliquées. Il ne suffit pas de leur acheter un billet d'avion pour qu'ils puissent venir du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. En cas de transfert, les clubs versent parfois des commissions aux managers des équipes africaines, mais pas toujours. Et aucun montant chiffré ne nous sera communiqué. Il reste 2 mois avant la Coupe d'Afrique de Turquie. Pour Emeka, le combat continue. Une longue journée de travail s'achève. Ses rêves de gloire et de fortune devront attendre. La petite amie d'Emeka est ougandaise. Elle travaille en tant que nounou à Istanbul. Elle est son plus grand bonheur, dit-il. Malgré l'heure tardive, Emeka va s'entraîner avec des amateurs de son quartier, car il doit rapidement retrouver sa condition physique. Je travaille pour survivre. Et parallèlement, je m'entraîne pour moi. Actuellement, je dirais que je suis à 70% de ma forme optimale. Je pense que je suis capable de jouer 80 ou 70 minutes. Pour jouer avec des amateurs turcs, syriens et afghans, c'est suffisant. Mais face à des joueurs aguerris... Omega était très bon la semaine dernière. Omega? Il s'appelle Emeka, non? Oui, je sais, mais nous, on l'appelle Omega. J'aimerais rejoindre un club. Si j'arrive à intégrer une équipe d'ici la Coupe d'Afrique de Turquie, je pourrais montrer ce que je sais faire. Emeka a joué la Coupe d'Afrique de Turquie en 2019. Son équipe avait atteint la finale. À la suite du tournoi, un club bulgare s'était intéressé à lui, mais l'affaire ne s'est pas conclue. C'est un bon joueur, il a du talent. Mais les gens qui jouent ici n'atteindront jamais les sommets. Si quelqu'un le soutenait, peut-être qu'il pourrait aller loin. Aller loin, c'est aussi le rêve de Samuel et de ses coéquipiers. Et pour certains, cela pourrait devenir réalité. Leur entraîneur a reçu les retours de clubs européens. On est un peu tendu parce qu'on veut savoir ce qu'ils lui ont dit. Mais l'humeur et l'ambiance sont bonnes. On se lève tous les matins, on chausse nos crampons. Il faut qu'on soit positif. Avant le début de l'entraînement, la nouvelle tant attendue tombe enfin. Samuel, viens ici. Alors voilà, je vous annonce que Samuel, le capitaine de votre équipe, va aller en République tchèque. Il a été engagé par un club et il a reçu son visa hier. Samuel jouera bientôt en 2e ligue tchèque. Il a encore du mal à y croire.
C'est un grand pas pour moi. Maintenant, il s'agit de garder la tête froide et de continuer à travailler, encore plus qu'avant. Je n'ai pas grand-chose à dire, je veux simplement remercier Dieu. Il a fait de moi ce que je suis, il m'a donné cette chance. Ça a pris énormément de temps et je suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant à Dieu pour tout. Samuel pourrait gagner environ 8 000 € par mois. C'est en tout cas ce qu'on lui a dit. Un joueur africain qui a joué en Europe est un roi quand il rentre chez lui. Tout le monde le respecte, parce qu'il a beaucoup d'argent. Et quand vous convertissez les euros dans notre monnaie, ça représente des sommes incroyables. C'est pour ça que tout le monde veut jouer au football. Pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le foot qui compte, mais l'argent. On doit s'occuper de nos familles et de nos amis. Ce n'est pas facile. Deux jours plus tard, c'est le grand départ pour Samuel. Ces dernières semaines, il a vécu dans l'appartement de son manager. Il vient tout juste d'annoncer la bonne nouvelle à son ami au Nigeria. Elle a été très surprise. Il n'est pas impossible qu'elle me fasse des histoires d'ailleurs. Elle dit que je lui cache plein de choses. Mais je sais que même si elle râle, elle est très heureuse. Samuel est arrivé seul à Istanbul et il en repart seul. Début juin, le grand moment est enfin arrivé. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Le tournoi commence. Emeka pourra finalement jouer. Il sera membre de l'équipe de Timothy, l'organisateur du tournoi. Je pense qu'ici, j'ai 50% de chances d'être repéré par un recruteur. Dans la vie, tout est possible. Avec l'aide de Dieu, je peux réussir à percer. Timothy a fait faire des maillots. Ils ont été financés par l'Union européenne. À 22 ans, Emeka est le plus âgé de l'équipe. La plupart ont entre 17 et 19 ans. J'ai choisi les joueurs les plus jeunes, ceux qui n'avaient pas réussi à intégrer une équipe. Je les ai réunis pour qu'ils puissent se faire une idée de ce qu'est la Coupe d'Afrique de Turquie, de ce qu'est la compétition. Je ne veux laisser personne de côté. C'est donc une équipe B, mais c'est mieux que rien. L'équipe d'Emeka démarre fort. À la surprise générale, Samuel vient d'arriver. Il est de retour d'Europe, soi-disant pour très peu de temps. J'ai été là-bas et je me suis entraîné avec l'équipe. Tout s'est très bien passé, mais maintenant il faut que j'attende. Je suis un joueur de football. Je suis les instructions qu'on me donne. C'est au conseil d'administration et à la direction du club de décider. Samuel n'a pas encore de contrat, mais il est convaincu qu'il sera bientôt de retour en Europe. Pour Emeka et ses partenaires, les choses se compliquent. L'équipe adverse est tout simplement trop forte. Et les recruteurs ne sont pas là. Ils ne viennent qu'à partir des quarts de finale. Finalement, l'équipe d'Emeka s'incline sur le score de 4-0. Nous avons fait de notre mieux en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a fait trop d'erreurs. On a été très mauvais. C'est le football. On a fait trop d'erreurs. Ne t'en fais pas, ça arrive. Pour Emeka, ce sera le dernier match du tournoi. Quelques jours plus tard, il décide de quitter l'équipe. Il veut essayer de travailler davantage pour mettre de l'argent de côté et retourner en Afrique avec sa petite amie. De là-bas,
il essaiera de trouver un autre chemin vers l'Europe.